Nouvelle semaine, nouveau jour et nouveau numéro de PPLK. Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre du lundi au vendredi à 13h30 sur la 3 pour déchiffrer et décrypter l'actualité factuelle du showbiz du lundi au vendredi à partir de 13h30. Et aujourd'hui, ça va se faire en compagnie d'Hervé et Sooni. Bonjour, comment ça va? Bonjour Désiré, je vais bien, merci et toi? Super, super. J'aime bien la chemise d'ailleurs. Ah, merci. J'étais à deux doigts d'apprécier aussi le GT dans la poche. Ah oui, là, ça c'est un GT Baoulé, création originale, protégée. Ouais, tout. C'est quoi? GT Baoulé. Je connais l'histoire. Et là, on vient de l'entendre. Marie-Dominique, comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien. Ça va Et très toi, bien. Désiré? Oh, ça va bien. Très heureux de te retrouver. Surtout ce sourire que tu as, surtout quand on sait qu'Anaconda n'est pas loin. Ça n'a rien à voir avec lui, mais arrêtez. Il m'équilibre. Ah bon? Regardez-le aussi. D'accord. On ne comprend pas. Les téléspectateurs sont souvent un peu partagés. Duo ou couple. Bon, bref, on va essayer de comprendre. Hein? Et aussi, on va profiter pour faire des bisous à Eva Amani. Bien sûr. Qui se sent pas bien. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Gros bisous. câlin. Voilà. Alors, quel est le menu de ce numéro de PPLK? Voici la réponse. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec Miss Françoise Kwasi. Ex-tutrice du petit Freddy, elle compte faire de grandes révélations. Vos rubriques habituelles seront de la partie, alors restez avec nous. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous recevons Miss Françoise Kwasi. On va rectifier, pas tutrice, mais plutôt ex-manager du petit Freddy. Elle a beaucoup de choses à dire, on la reçoit après cet élément. Elle s'appelle Françoise Kwasi. C'est elle qui a fait la première vidéo du petit Freddy puisqu'elle était sa tutrice. Vidéo qui a envahi la toile et qui a connu un succès fou. Depuis, les choses se sont enchaînées et sont allées très vite. Aujourd'hui, Freddy est une célébrité, un enfant star. Mais sans Françoise Kwasi, à qui l'enfant a semble-t-il été arraché? Après certaines affirmations de Dame Isabelle, tante de Freddy il y a quelques jours à PPLK, Françoise veut lui répondre pour éclairer la lanterne de tous. Ce sera dans quelques secondes. Et sans plus tarder, on reçoit Miss Françoise Kwasi. Très bien, Marie-Dominique et Anaconda, voilà. Mon coup de cœur. Ah bon? Déjà, mais Marie-Dominique à côté, tu fais ça? Quand je vous parle, C'est une du femme. gars, là. Bon, avant qu'on évolue, Marie-Dominique, comment tu vois tout ça? Est-ce que ça, c'est normal? En ta écoute- présence, en plus. Écoute, c'est Anaconda. Anaconda, c'est le chouchou des nanas et puis c'est mon grand frère. Donc, j'accueille une autre belle-sœur, peut-être. D'accord. Bon, on va en reparler dans la suite de cette émission. Françoise, merci encore une fois Merci à vous. d'avoir accepté Oui. l'invitation. Alors, si tu es là sur ce plateau, c'est parce que justement, tu es proche du petit Freddy que nous avons découvert sur les réseaux sociaux. Oui. Donc déjà, dans quelles conditions est-ce que tu le rencontres? D'accord. D'abord, je tenais à dire merci à toute l'équipe de Polémique de m'accorder cette chance-là de m'exprimer sur le cas de mon petit adoré Freddy. Voilà, Freddy et moi, on s'est connus en 2021. Je partais au boulot. Après le boulot, nous avons un groupe de jeunes, disons, de même génération. Donc, on a un petit espace où on s'assoit ensemble. Les jours où il n'y a pas le boulot, soit après le boulot, on s'assoit et puis ensemble, on essaie d'échanger un peu sur nos projets en tant que jeunes et puis communier ensemble. Donc, j'étais là et puis j'ai vu Freddy venir. Donc, quand je l'ai vu venir, il est arrivé, il a salué. Bonjour, Toti. Disons, bonsoir, Toti. Bonsoir, tonton. Il a salué tout le monde. Donc, lorsqu'il a salué, j'ai dit, mais ce petit-là, c'est qui? Et mes amis m'ont dit, toi, il y a longtemps, tu ne viens pas ici. Lui, là, depuis un certain temps, il est ici. Hein. C'est notre petit Gourou qui est là. Je dis, comment c'est un Gourou? Il dit, mais c'est un comédien. Je dis, ah bon? Et puis, en plus, c'est très bien dansé. Il dit, d'accord, mon petit, danse un peu, je vais voir. Donc, il dit, bon, tandis, il faut mettre un son, je vais danser. Donc, mes amis, ils ont mis un son, le petit a commencé à danser. Et là, en tout cas, j'ai vu par l'expression de son visage que vraiment le petit, il regorgeait de quelque chose. D'accord. Voilà, c'est D'accord. un peu ça. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va permettre aux téléspectateurs un peu de voir un peu cette relation un peu fusionnelle que tu avais avec Freddy à travers cet élément. Et on va en discuter un peu par la suite. Voilà. Le danseur actuellement, Il est en Camille, Ayam Soukro. voilà. Tous ceux qui te cherchent là, Il n'a pas venu en Camille. Ayam Ayam Soko. Voilà. Donc, Et ici en Camille, Ayam Soukro. voilà. Tout ce que me cherche, venez me prendre. Ayam Soukro, vas-y. Merci beaucoup. Donc, on va laisser un numéro après et puis ils vont nous appeler dessus. D'accord.
Ça te fait quoi de voir toutes ces images? Vraiment, c'est des souvenirs au fait. L'état dans lequel je voyais mon petit Freddy et puis maintenant, vraiment, c'est des souvenirs. Oui, Hervé? Il te manque. Très énormément. Là, Énormément. je suis à moins d'un mètre d'elle. Je vois les larmes dans ses yeux. Pourquoi tu es autant attaché à Freddy? Qu'est-ce qui t'attache autant à Freddy? Bon, au fait, l'histoire de Freddy m'a un peu touchée. M'a touchée énormément. C'est un Quelle est enfant. cette histoire? Voilà. Le fait de manquer d'attention, vraiment, et d'amour, ça pousse des personnes à agir autrement. J'en ai connu plusieurs personnes qui ont été victimes de manque d'attention de la part de leurs parents et Quand d'amour. tu dis qu'il manquait d'attention, il vivait avec sa famille, des personnes qu'il ne connaissait Oui. pas, il était maltraité. Freddy, C'est quoi quand son je l'ai histoire? connu, il vivait avec Denise. Denise, c'était sa... Bon, en Afrique, on dit sa grande sœur, c'était sa cousine. D'accord. Voilà, c'était sa cousine, il vivait avec elle. Et c'est lui-même, de sa propre bouche, qui m'a raconté son histoire. Voilà pourquoi j'ai été touchée par le cas de ce Tu temps. peux nous raconter cette histoire? Quelle histoire? D'accord, donc Freddy me disait comme ça que on était à deux, hein, on était à deux. Il me disait comme ça, il dit, mais Freddy, à ton âge là, pourquoi tu te promènes pour danser? Tu ne veux pas partir à l'école comme les autres? Moi, je fais du bénévolat, c'est-à-dire les enfants, les primériens, c'est nous qui les faisons traverser sur la voie. Donc souvent, je le prends, je vais avec lui. Donc quand je soulève mon panneau, il est à côté de moi. Ça lui fait chaud au cœur. Il dit non, il veut travailler. Il dit mais pour travailler là, tu dois être comme ces enfants parce que traverser. moi, voilà. Non, il dit il veut travailler, faire ce que je suis en train de faire. Ah, d'accord. Donc je lui dis que non, si tu veux le faire, tu vois ces enfants qui sont en train de passer là, tu dois te mettre comme eux, c'est-à-dire être en tenue d'école. Donc pour l'heure là, on doit chercher à te mettre à l'école avant que tu sois comme ça. Et le petit, il était triste. Il a dit à quoi? Il dit non, à cause de ma maladie, vraiment, je ne veux plus repartir à l'école. Je lui ai dit, ah, tu as été une fois à l'école? Il me dit oui. Ils l'ont mis à l'école, mais il dit il ne va pas. Je dis pourquoi? Il dit non, à cause de la maladie, parce qu'on se moquait de moi. Je dis, mais en dehors de ça, il y a quel problème encore? Pourquoi tu t'es retrouvé chez ta grande sœur? Et c'est là le petit me dit, il me dit comme ça que son papa et sa maman sont décédés. C'est ce que le petit m'a dit dans les débuts, que son père et sa mère sont décédés. D'accord. Je dis donc tu es orphelin? Il dit oui, il est orphelin. Donc moi je m'approche de sa grande sœur, je dis mais Denise, Freddy il est orphelin de père et de mère. Elle me dit non, que le papa de Freddy, il est bel et bien en vie, que c'est sa maman qui est décédée. Je dis la maman de Freddy est décédée, elle me dit oui. Elle dit ok. Donc le lendemain je suis encore avec mon petit. Elle dit mais ton papa vit, pourquoi est-ce que tu me dis que ton papa il est décédé? Il me dit tanti, ce que mon papa me faisait, ça ne me plaisait pas. Je dis, qu'est-ce que ton papa te faisait? Il dit, à cause de ma maladie, je déféquais sur moi. Je passais mon temps à me promener dans le village à Ngatakro. Je passais mon temps à me promener. Et pendant la fête de Noël, pendant que les autres parents, ils habillaient leurs enfants avec des cadeaux, moi, j'étais en caleçon, je traînais. Et mon papa me dit comme ça que Dieu m'a donné un enfant, Dieu donne un enfant aux autres. Moi, Dieu me donne un petit génie, un sorcier, embaumé, selon ses propos, hein, à Siossou et puis Baïfoué. C'est ce que ça veut dire embaumé. Mais là, ça m'a touché. À quel âge il vous expliquait tout ça? J'ai connu Freddy en 2021, donc ça s'est passé en 2021. Ça veut dire qu'il avait 7 ans, plus que maintenant il a 10 ans. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Donc Il avait Donc déjà à 9 l'âge de 7 ans, 9 ans. Disons 9 ans. à l'âge de 9 ans, Voilà. vous faisiez déjà ces révélations, il expliquait Voilà. tout ça déjà. Oui. Mais moi, le truc, c'est que quand on a reçu sa tante-là, Oui. elle ne nous a pas fait savoir que sa mère est décédée, ou bien c'est moi, j'ai mal entendu. La maman biologique de Freddy. Oui, c'est des mois après que j'ai su que sa maman biologique était en vie. Elle a envie. Voilà, elle Mais a pendant envie. la période que vous faites traverser Freddy, Oui. là où vous devez travailler, Oui. où était la maman biologique de Freddy? On ne connaît pas la maman biologique de Freddy. C'est de Jusqu'à la... là où vous êtes assise là? Oui. Jusque-là, je ne connais pas la maman biologique de Freddy. D'accord. Donc, lorsque tu étais avec Freddy, avant que Oui. le buzz n'arrive et tout, Oui. son père, est-ce qu'il est entré en contact avec Freddy? Jamais, 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 jamais. Mais celle chez qui Denise, c'est Oui, Denise. un parent au père. Oui, Denise, c'est un parent au père. Denise, elle vit à Camille avec son chéri, dans la cour familiale de son chéri. Voilà, Et là que dans quelles conditions Freddy vivait? Et puis, est-ce que tu lui as déjà demandé si elle était en contact avec son père? Parce que peut-être que son père l'appelait, elle,
pour prendre des nouvelles de l'enfant, pour lui envoyer de l'argent de temps en temps, et que tu ne savais pas. Il y a un monsieur à Camille qu'on appelle William Guéry, dont je salue. Ce monsieur, il a demandé à Denise de partir dans leur village pour prendre l'extrait de Freddy. Et ce monsieur-là, c'est lui qui a inscrit Freddy à Camille. Freddy a fait 2 semaines, dit que non, il ne va plus à l'école. Donc moi, je demande à Denise, mais depuis que l'enfant est venu, comment vous faites pour vivre? Elle vend la viande de porc devant chez eux à la maison sur une petite table. Et son mari, c'est un maçon. Ses beaux-parents aussi vont au champ. Donc c'est à l'aide de ça que les deux vivaient et non vivaient. Mais votre enfant, là, moi, je ne dirais pas qu'il y a contradiction, mais oui. la tante qui est passée la semaine passée ici nous a fait savoir que le papa, il passe de temps en temps voir Freddy. Non. Mais ce que toi tu dis, c'est totalement le contraire. Non. Que le papa, il passe jamais voir son fils. En tout cas, moi, je ne vis pas avec eux, mais c'est Denise elle-même, en chair et en os, qui me l'a confirmé. D'accord. Tu as des preuves de ce que tu avances? Je dis c'est Denise. Est-ce qu'elle te l'a dit? Est-ce qu'elle te Oui. l'a dit au cours d'une conversation? Est-ce qu'il y a des écrits? Non, tout le temps, moi, je demande. Tout le temps, moi, je C'est demande. entre vous deux. Voilà, tout le temps, je demande. Donc aujourd'hui, Freddy, il vit sans l'affection maternelle et paternelle. Aujourd'hui, il se retrouve avec son papa. Il n'est plus à Camille, il se retrouve avec son papa. D'accord. Voilà, son papa biologique. D'accord, on comprend. Donc là, c'était un peu tout ce qui se passait avant le premier buzz de Freddy. Cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. D'ailleurs, on la regarde et on en parle après. Ouais, on vient de la voir à l'instant. Donc, cette vidéo, c'est toi qui l'as faite et c'est toi aussi qui l'as publiée. Bon, c'est pas moi qui l'ai filmé, D'accord. c'est l'un de mes proches qui l'a filmé. D'accord. Qui l'a publié? Qui l'a publié? C'est l'un de mes proches aussi, celui qui a filmé la vidéo. D'accord. Mais quel était toi ton objectif quand tu te rapproches de Freddy? On voyait une vidéo où tu disais pour ceux qui veulent Freddy, contacter, il y a un numéro. C'était quoi? Oui, il y a eu plusieurs vidéos justement. Donc. Oui, bon, moi, ma préoccupation première, c'était pour que Freddy soit pris aux soins côté santé et puis côté scolarité. C'était moi, mon objectif qui était là. D'accord. Maintenant, dans quelles conditions tu retrouves, quand tu as retrouvé cette vidéo sur les réseaux sociaux, tu as vu que cette vidéo est en train de tourner un peu sur la toile et tout, c'était quoi ton sentiment à ce temps précis? Bon, j'étais contente de voir que la vidéo avait fait le tour de la toile. J'étais très contente. Je dis, ah, mais voilà une occasion. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Quand je dis on, puisque je n'étais pas seule. Hein. Faudrait pas il a des amis, lorsqu'ils sont partis faire le tournage à Camille, la 3 a vu ses amis là. Ce n'est pas des enfants, c'est des grandes personnes, des jeunes comme moi. Donc c'est en tout cas chacun apporter un petit plus pour que ça Freddy impacte loin. À ce moment-là, quand il commence à faire le buzz, Oui. quelle est l'appréciation de ses parents, de sa tante? Est-ce que déjà, tu as des nouvelles de son papa? Est-ce qu'on commence à te dire, ah oui, on a vu Freddy ici? Est-ce qu'il se manifeste déjà? Oui, il s'est manifesté. Qui s'est manifesté? Le papa s'est manifesté. D'accord. Il t'a appelé directement ou bien Denise? Non, il a appelé Denise, il D'accord. s'est manifesté. Et sans mentir, une fois, au niveau d'une chaîne, je ne veux pas mentionner ici, D'accord. voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai vu une vidéo de Freddy avec son papa et puis un arrangeur baoulé. Donc déjà, moi, ils ont commencé à m'appeler pour dire, mais comment se fait-il que Freddy, il est à Abidjan, dans un coin baoulé, un maquis baoulé, tout. J'ai dit non, sincèrement, dit, je ne suis pas informée. Donc moi, j'appelle Denise, j'ai dit, mais Freddy, les watch. Il m'a dit, ah, son papa m'a appelé, qui dit qu'il y a un arrangeur qui a besoin de lui, qu'ils vont à Abidjan. Donc, comme c'est son enfant, il est venu prendre l'enfant, il est parti. Il dit, OK. Donc, quand ils sont revenus,
J'ai dit, bon, comme déjà le papa est venu, l'arrangeur, je suppose que c'est pour jouer le rôle d'un manager, donc moi, je vais m'écarter. Denise m'a dit, non, ne fais pas ça. Ils ont fait 3 jours à Abidjan. Les 3 jours, le papa est revenu déposer l'enfant. Il est venu déposer. Non, non, chez Denise. L'enfant ne vit pas avec moi. Voilà, l'enfant ne vit pas avec moi. Quand tu fais des Freddy, il ne vivait pas chez toi? Il ne vit pas. Mais chaque jour que Dieu fait, Freddy, il est chez moi. Quand tu décides de te retirer de Freddy, là, c'était de la jalousie ou c'était pourquoi? Non, pas de la jalousie. Je me dis quoi, peut-être c'est les mêmes... jalouse du papa? Non, tout sauf ça, tout sauf ça. Moi, je suis à Abidjan tout le temps, tout sauf ça. Ça n'a rien à voir. Je me dis quoi, peut-être c'est les mêmes objectifs que nous tous nous voulons atteindre. Donc, si quelqu'un, peut-être, lui, ses relations vont nous apporter plus, donc, moi, je préfère me retirer, c'est ce que j'ai dit. À t'entendre parler, il semble qu'il y avait une révolte au fond de toi. Non, est-ce que tu as apprécié le fait que Freddy ait été voir un arrangeur? Oui, j'ai apprécié. Sans ton avis? J'ai apprécié. Oui, j'ai apprécié. Avec son papa, c'est normal, c'est son papa, j'ai apprécié. Donc, il n'y a aucun... Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton objectif est atteint? Tu disais tantôt que l'objectif, c'était de voir Freddy partir à l'école et aussi se voir soigner parce qu'il souffre d'une maladie. Oui. Est-ce que tu penses que l'objectif est atteint? Oui, puisque je suis presque la tuateur de Freddy. Il a repris les cours, ça me va vraiment droit au cœur. Mais bon, côté santé, là, je ne suis pas informée, mais côté... D'accord, on va aller pas à pas. Oui. Et on a vu Freddy, il a fait une collaboration avec Vital, il a une apparition dans le club de Vital. Oui. Son père était là ou mais c'était avec toi que Vital est... C'était avec moi et sa soeur Denise. D'accord. Et c'est après le clip qu'il est venu? Oui, c'est après le clip qu'on s'est retourné à Camille. On est venu, on a fait, disons, 2 jours. On voit déjà le clip en illustration. On a fait 2 jours ici. Entre-temps. La mère Vital s'est bien occupée de nous 2 jours dans une résidence. On a fini le clip et puis bon, on est rentré sur Camille. Et là, est-ce que tu as appelé son papa? Parce que quand on fait un clip, on a un cachet. Est-ce que tu connais le père maintenant? Est-ce que tu l'appelles pour lui dire voilà ce qu'on a eu avec votre... Non, bien avant ça, je ne connaissais pas le père. Oui, le père partit avec l'arrangeur. Quand ils sont venus, j'ai bien dit que non, je me retirais. Et quand le papa est venu déposer l'enfant, il est venu redonner l'enfant à Denise. Donc, elle m'a dit, bon, pardon, mon papa est venu. Parce que déjà dans l'ombre, ce que je faisais, je montrais à Denise. Je montrais à Denise. J'étais juste que... j'aimerais saluer une grande dame, maman Ali Sofa. Elle m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire dans l'ombre. Dans l'ombre, elle m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire... fait en sorte que le buzz de Freddy ne s'arrête pas. Vous avez vu les vidéos où il jouait la comédie, un peu, il était avec un groupe de jeunes, ce sont ses amis. Voilà, c'était la comédie pour montrer un peu le talent de Freddy caché. Puisque moi je dis Freddy, c'est pas un danseur, c'est un comédien. Mais aujourd'hui, tu n'es plus à Freddy, n'est-ce pas? Oui. Tu n'es plus à Freddy? Oui, je ne suis plus à Freddy. Mais tout le temps tu es resté à Freddy. Freddy, tu as pu profiter un peu côté finance? Non, je n'ai pas pu profiter. C'est pour cela que tu as Et mal puis, ce n'est pas mon souhait de profiter. Mais la collaboration avec Vital, comment ça s'est passé? Je me débrouille. La collaboration avec Vital, Oui. c'était rémunéré, non? Oui. Elle a donné combien? Non, je ne vais pas dire la somme ici. D'accord. Je ne vais pas dire la somme. Mais comment ça s'est partagé géré, en fait? Lorsqu'on a fini de tourner le clip, le soir à la résidence, Vital nous a trouvés. Quand elle nous a trouvés, elle m'a appelé. Je dis non. J'ai appelé le petit Freddy. Je dis Freddy, viens avec moi. Donc lorsqu'elle nous a remis l'argent, j'ai dit non, maman, donnez l'argent à Freddy. Et Freddy va remettre l'argent à ta grande sœur. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a été fait? Oui, ça a été fait. D'accord. Ça a été fait. Françoise, est-ce que tu connais Dame Isabelle, la tante de Freddy? Est-ce que tu la connais? Non, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Jamais? Oui. Donc, ce que tu connais, c'est Denis? C'est Denise, le papa, et puis une de ses tantes du nom de Irène. D'accord. Sinon, Mais tu ne penses pas qu'à cet âge-là, il peut avoir besoin de sa maman? Tu n'as pas cherché à connaître sa maman aussi? Non, mais puisque eux-mêmes, bon, j'ai vu sur le plateau ici que sa tante a dit que sa maman était à Boaké. C'est toi-même. Voilà. Non, mais je dis, quand j'ai connu l'enfant, il m'a dit son père et sa mère sont décédés. C'est après, sa soeur m'a avoué que non, son papa vit, mais sa maman était décédée. La maman dont elle est parlée en question, c'était la mère propre de Denise. C'est elle qui était en charge de Freddy depuis qu'il est tout petit. Donc après sa mort, bon, naturellement, ils ont dit que c'était sa mère qui était décédée. Nous avons reçu Dame Françoise, elle était sur ce plateau avec Freddy. Oui. On regarde ce premier extrait et on va en parler. Il n'y a pas de par la souci. suite. La première vidéo était faite par une jeune dame, Françoise, et qui avait publié cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est après le succès que les parents sont venus justement pour encadrer le jeune. Est-ce que c'est vrai? Bon, après cette vidéo, bon,
C'est-à-dire que c'est quand Freddy a eu du succès que les parents sont venus pour l'encadrer. Non, non, c'est pas le cas. Ok. Bon. On a tous entendu. Oui, oui. On dit que c'est pas après le succès qu'ils sont venus. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? C'est seulement dit, je le répète et je le redis. Freddy, moi j'ai connu Freddy dans une situation à Camille avec sa sœur Denise. Denise, elle vit dans la famille de son chéri. Voilà. Et j'ai connu Freddy là. En aucun cas, je le dis, je n'ai vu son père aller vers Denise ou bien vers cette famille-là. Denise, j'aurais souhaité qu'elle soit là, malheureusement. Elle n'a pas... Donc, en fait, tu as récupéré un enfant abandonné. L'enfant ne vit pas avec moi. C'est ce que je dis à Anaconda. Il ne vit pas avec moi. Dans les conditions, c'est comme s'il était abandonné. Il n'était plus, s'il était avec sa soeur, il n'était pas abandonné. Parlons de sa soeur Hervé, Denise. vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, elle profite de tout ce que Freddy a aujourd'hui, vu que c'est elle, selon ce que tu nous dis? Bon, c'est avant elle de venir sur ce plateau-là, je l'ai appelé, je dis, bon, je vais à la 3 pour, comme on appelle ça, l'émission Pipolemique. Elle m'a dit, oui, vas-y, que tu es déjà au courant de tout, tu étais ici, nous tous on a Camille ici, tu sais très bien, dans les moindres détails, ce qui s'est passé. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu es toujours en contact avec ton oncle? Le papa de Freddy, c'est son oncle. Tu es toujours en contact avec son oncle. Elle me dit, bon, depuis ils sont venus chercher Freddy, elle n'a pas de leur Finalement, quand tu fais un petit bilan, Oui. est-ce que le fait d'avoir perdu Freddy, si je peux dire ça comme ça, n'a pas été bénéfique pour l'enfant? Parce que ce que tu voulais, c'est qu'on le prenne en charge. Oui, ça, aujourd'hui, il est oui. pris en charge. Aujourd'hui, Oui. c'est une star. Ce qui n'arrivait pas à se faire quand il était avec toi et Denise, est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose pour lui? Oui, c'est bon. Le résultat, il est positif, hein, donc c'est une bonne chose. Le résultat, il est positif. Mais tu ne le dis pas avec un sourire. Hein. C'est comme si tu as mal à l'intérieur. Non, je vais sourire après. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots? Je suis timide. Tu m'es timide au Oui, fait. oui, Hervé, vas-y. J'aurais appris, pour avoir fait l'élément de découverte, j'aurais appris, on nous a appelé plus tard pour dire qu'il y avait une histoire où le papa serait parti récupérer Freddy et Freddy, ne voulant pas, avait même fugué. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les mamans qui sont dans la vidéo, lorsque elles sont parties pour le tournage, les femmes du marché, elles ont vu Freddy fuir, elles lui ont demandé, tu vas où? Il dit non, mon papa veut me chercher, je ne vais pas. Jusqu'à j'ai une petite cave à l'entrée de Camille, à la sortie, entre le carrefour Pépi Camille. Freddy m'a trouvé là-bas, il dit, Tanti, il faut me cacher. Il dit, de te cacher pourquoi? Il dit non, mon père veut me chercher. Il dit, chercher pour aller où? Donc moi j'appelle Denise. Il dit, Freddy, il me trouve ici, il dit, son père vient le chercher. Mais pourquoi il ne veut pas partir? Elle dit non, il faut le blaguer, il va venir, que c'est juste pour l'envoyer à l'hôpital, que son papa est venu. Donc je l'ai blagué, elle dit bon, Freddy, il n'y a rien de grave, ton papa est parti à la maison, il faut partir. D'accord, il y a des images de Freddy qui ont circulé sur les réseaux sociaux et là on a même une capture de Freddy où on le voit blessé et tout. Est-ce que ça avait quelque chose en rapport avec cette fugue? Non, 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 ça c'était avant. D'accord. C'était avant que son papa vienne le chercher. Mais là qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'était pendant la fête de Pâques. Voilà, il est sorti, lui il ne reste pas en place. Voilà, il est sorti, donc c'est en revenant, il dit qu'il est tombé. Voilà. Parce que aussi, Dame Isabelle sur ce plateau a signifié aussi que c'est parce qu'une des tantes de Freddy vivant en France a vu des images de Freddy maltraité, malmené, qu'elle a demandé à son frère de partir chercher son enfant. Oui, justement, ça tombe bien, on a cet élément, on va regarder ce deuxième extrait de son passage tout de suite. Le petit était à Camille. Et Freddy a une maman qui était là dernièrement même avec moi. Pendant les Noëls, là, elle était avec nous ici. Elle est en Europe. D'accord. Elle suit tout ce que le petit fait ici. Elle échange aussi avec son papa à tout moment. Maintenant, elle a vu des vidéos qui n'étaient pas bien. On m'a traité un peu l'enfant sur ces vidéos-là. Donc, elle chauffait mon petit frère à tout moment. Tu dis l'enfant, c'est ton enfant? Il dit oui. Mais où il est là-bas? Il dit c'est chez la fille à ma grande soeur. Il est chez la fille à ma grande soeur. Il dit bon. Elle dit bon, la manière dont je vois l'enfant sur les réseaux, là, vraiment, ça ne me plaît pas. Parce que moi, je l'aime. Elle a eu même à pleurer, même au téléphone. Donc, toujours, ma soeur vient nous en parle. Il dit bon, d'accord. Mais moi, j'étais là, puisqu'il était avec Denise, sa grande soeur. Donc, ma soeur, un jour, la femme l'a appelé, elle dit bon, si tu dis l'enfant, c'est pas pour toi, tu me dis. Ou bien, moi-même, là, j'aimerais récupérer l'enfant. Parce que c'est un enfant, il fait pitié, il n'a même pas de force, et puis on le traite de la sorte. C'est la version de Dame Isabelle. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Je suis très, très surprise de ses propos. Vraiment, Oh, et très pourquoi? surprise. Pourquoi? De dire que Freddy est maltraité, très, très surprise. Vraiment. C'est ce qui me peine le plus dans cette Mais histoire. quand tu parles de surprise, là, Oui. elle dit faux, ce qu'elle dit. Elle dit faux. De vraiment. Et là, je l'affirme haut et fort. Freddy n'est pas traité. Non, réponds-moi. je suis bien éduquée pour traiter une maman de menteuse, s'il vous plaît. Mais je dis c'est archi faux. Mais après, il y avait une vidéo qui circulait où on demandait à Freddy de danser. Je crois qu'il était dans un espace, on a dit Freddy danse et je pense qu'il n'avait pas très envie de danser. Et on le bousculait un peu pour qu'il danse. Est-ce que tu as vu cette vidéo? Est-ce que ce n'est pas cette vidéo-là qui a alerté aussi la dame? J'ai vu la vidéo. Au fait, Freddy, je vous dis, c'est un comédien. J'ai plein la vidéo dont vous parlez. C'était de la comédie, ça? C'était de la comédie? Non. Je dis, laissez-moi aller au bout de mes Oui, idées. allez-y. La vidéo toutes les vidéos que vous voyez, c'est des vidéos qui sont enregistrées. Et puis, on les balance. Si ce n'est pas moi, je dis que c'était ses amis, puisque quand il est arrivé, il a eu un groupe d'amis, pas d'enfants, mais de grandes personnes, puisqu'il ne se voit pas comme un enfant. Donc, il y a beaucoup de films qu'il avait ces derniers et il y a des tournages. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste de la comédie. Ah. Juste de la comédie. Donc cette vidéo, en fait, c'était un jeu d'acteur. D'accord. Et j'ai même créé son compte TikTok le jour du tournage de Club de Vital. Je partage des vidéos là-bas. À chaque fois quand il y a des vidéos, je mets en bas, ceci est une scène, juste une scène pour montrer le talent de Freddy en tant que comédien. D'accord. Freddy n'est pas C'est ce qui a été mal interprété. Voilà, sinon Freddy, en tout cas, même si Freddy est devant moi, il ne peut pas dire qu'on le maltraitait à Camille. D'accord. Parce que Camille, ça a été vraiment... Une famille. Je peux dire une famille. Ça a Mais ce été que tu une dis, famille. c'est quand même Ça a été une dangereux famille. parce que quand on t'écoute, on a l'impression que Freddy n'avait aucun rapport avec ses parents biologiques. Et quand tu dis qu'on est venu le chercher et il a fui, Oui. ça veut dire que notre star Freddy qu'on regarde à la télé, celui qui est si heureux, Oui. et avec des personnes Oui. avec qui il n'a pas envie d'être. Est-ce qu'il vit dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il est bien traité là-bas? Est-ce qu'il n'est pas là-bas malgré lui? On doit s'inquiéter alors. Alors que nous, Pourquoi? on voit qu'il est Il bien. avait ses parents, ce sont ses droits. Ce D'accord. sont les droits des parents d'être avec leur enfant. Si c'est maintenant qu'ils se sentent bien dans la peau de prendre Freddy pour s'en occuper, je suis contente. Alors, Françoise, peux à pas. quel moment C'est maintenant trop. tu n'es plus en contact? François, c'est à quel Oui. moment tu n'es plus en contact avec Freddy? Depuis le jour que son papa est venu le prendre à Camille. Et là, bon, on va pas... Si on là, essaie là, de situer ça si on dans- essaie de se situer, c'était après le clip avec Vital, le clip avec Oui, Vital, bien, après après- l'émission avec Hervé, c'était à quel moment? Oui, après l'émission Découvre mon talent. D'accord. Bien après ça, puisque lorsque j'ai balancé l'histoire de Freddy, après ça, il y a eu suite, il y a le cabinet du ministère de Madame la ministre de l'Enfant et de la Famille qui a décidé de prendre Freddy en charge. Donc, comme ils ont un représentant, Yam Soko, ce dernier rentrait en contact avec le papa. Et après ça, le monsieur m'a contacté, dit ça fait 1 mois et demi, il n'a pas de nouvelles du monsieur. Qu'il appelle le monsieur, il lui dit qu'il est en déplacement. Je dis, bon, moi, je connais le village du monsieur, mais je ne connais pas la cour. Donc, le monsieur est venu vers moi à Camille, on s'est assis. Il m'a dit, mais que se passe-t-il au fait? Puisque quelqu'un, le cabinet du ministre veut prendre l'enfant en charge côté santé, côté scolarité, normalement, c'est lui-même qui devait courir derrière eux. Mais comment se fait-il qu'on l'appelle et à chaque fois, il dit qu'il n'est pas disponible et il coupe? D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Mais le père, quand il va prendre son fils Freddy dans votre main, est-ce qu'il a besoin d'une permission sur son enfant? Il n'a pas besoin d'une permission. Ça, c'est normal. Il n'a pas besoin d'une permission. Est-ce que tu leur en veux de t'avoir pris Freddy? Le père? C'est la manière. C'est la manière, au fait, qui n'a pas été juste. C'est son enfant, non? C'est son enfant, mais juste c'est la manière. La manière, c'est-à-dire Oui. Freddy, il était avec une famille. Eux-mêmes, leur belle femme, puisque c'est les beaux de Denise. Durant des années, l'enfant était avec eux. Il n'y a pas eu d'information. C'est-à-dire que venir prendre l'enfant sans informer, c'est vrai, c'est ton enfant. Mais supposons que peut-être ça a été un cas d'enlèvement, c'était pas vous. Exemple, c'était pas vous. Venir prendre l'enfant comme ça, partir sans informer la famille pour dire, bon, je viens pas mon enfant, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est la manière qui n'a Ça a pas... été manquait plutôt un peu de brutal. tact. Voilà, c'est la manière. Non, tu voulais un courrier Non, pas le courrier, Un courrier puisqu'on en Afrique. On en Il vient prendre son Afrique. enfant. Oui, c'est normal, mais on est en Afrique.
On est en Afrique, tu viens prendre un enfant, c'est vrai, on dit... Non, il vient prendre son enfant. Pourquoi il vient prendre il vient prendre son enfant. Voilà. Mais quand il prend son enfant, là, l'enfant n'était pas dans la rue. L'enfant était dans une cour, dans une famille, dans une maison. Tu prends la peine de rentrer et puis demander merci. Si vous avez fait quelque chose de mal, de mauvais ou bien de bien, mon enfant, merci pour tout ce que vous avez fait pour mon enfant. Quand elle est venue, peut-être qu'il n'y avait personne, il a pris son enfant pour partir. Pourquoi il y avait quelqu'un? Tu entends de nous dire que le papa, quand il est arrivé à Camille, il n'est même pas rentré dans la cour où vivait Freddy. C'est-à-dire il a récupéré Freddy dans la rue et il est reparti. C'est Denise qui l'a appelé pour dire, viens prendre Freddy pour l'envoyer. Mais il y a eu la manière. Françoise, après tout, Denise, c'est son parent. Pourquoi c'est toi qui te plains? Denise, elle s'en est pas plaint. Moi, je me plains un peu parce que j'ai été l'intermédiaire, au fait. Puisque la famille à Camille me dit quoi? Hein, tu es venu, tu as pris notre Freddy, tu as fait ça à Freddy aujourd'hui. Freddy, ça va chez lui. Tu prends Freddy, tu as donné à ses vrais parents. Ah, voilà, c'est un peu ça. Donc moi, voilà, c'est comme... Il y a eu des accusations, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, mais est-ce qu'après... C'est comme si j'étais de mèche avec les parents. Mais est-ce qu'après, tu en as discuté avec le père? Non, j'ai plus de nouvelles. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'ai plus de nouvelles. Tu as entrer en contact avec eux? J'ai pas essayé, oui. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Non, en fait, elle est rancunière. Tu veux redevenir son manager? Tu veux qu'on t'appelle? Non, je ne suis pas rancunière. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Mais moi, je suis comme l'eau. Façon où on me met là, c'est comme ça, je me mets, c'est tout. La question de Marie-Dominique, elle est belle. Il ne m'a pas considéré pour dire non, cette fille, elle a aidé mon enfant. Il ne m'a pas informé, elle est venue, il a pris l'enfant. C'est son droit. Mais au moins, couper tout quoi avec moi. Est-ce qu'il connaissait ton existence aussi? Il connaissait. Je me suis assise avec ce monsieur. Je connaissais mon existence. Ah, vous avez eu le... Oui, on a échangé. Oui, on a discuté. Après le club de Vital, on est rentré. Le monsieur et moi, on s'est vu, on a discuté. Il y a des enregistrements de nos conversations. On s'est assis. On ne sait toujours pas ce que tu veux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites? Ce que je souhaite, c'est de dire aux parents biologiques de Freddy vraiment de faire leurs efforts, de savoir remercier les parents qui ont été là. Les parents, si je peux me permettre, adoptifs, qui ont été là pour leurs enfants. Toutes ces personnes qui ont contribué à ce que Freddy soit là aujourd'hui. Il y en a tellement de personnes cachées dans l'ombre qui ont fait de leur mieux, qui ont même été là avec Freddy, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un peu ça. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es victime d'injustice ou de méchanceté? Non, je prends la vie du bon côté. Prends la vie du bon côté. Ça tombe bien, ça va nous permettre d'ouvrir notre débat. Et ce débat, on va te permettre aussi de donner ton avis après les différents chroniqueurs. Alors, pourquoi souvent les dénicheurs de talent sont écartés au moment du succès? Voici la question. Les différentes raisons. On va commencer par Marie-Dominique. D'accord. Alors, je pense que les raisons sont multiples. Hein. On a eu pas mal de cas en Côte d'Ivoire et ailleurs. On a beaucoup parlé du groupe Magic System avec Kabila, Kifnobit avec leur producteur d'antan. Et aujourd'hui, je crois qu'on a parlé du cas aussi du DJ Congélateur. Ah oui. Avec son manager. C'est très récent. Les bruits continuent de courir. Et aujourd'hui, on reçoit l'ex-manager du petit Freddy. Généralement, les parents qui n'étaient pas là avant, tout le monde a envie de profiter de la lumière. Quand ça va, on est fiers de dire que c'est notre enfant, c'est notre fils, c'est notre cousin et on vient un peu. Mais il y a aussi le fait que les gens qui dénichent un talent n'ont pas forcément eux-mêmes le talent de manager, le talent de producteur. Donc quand l'enfant ou le talent arrive à un certain niveau, il a besoin de personnes compétentes, de personnes qui en savent quelque chose, qui connaissent un peu, qui ont des relations, qui connaissent des producteurs, qui connaissent des organisateurs de spectacles. Et je pense que ça a été un peu le cas pour le père, parce que le père a contacté un manager. Donc c'est vrai qu'il n'était pas là au début, selon ses propos, mais à un moment donné, il a quand même impulsé quelque chose à la carrière de cet enfant-là en contactant un manager. Il s'est dit que peut-être que si on produisait cet enfant, peut-être que s'il sortait une œuvre, ça allait être bénéfique à l'enfant. Donc il y a peut-être la recherche d'une certaine stabilité, de la construction d'une carrière pour cet enfant-là aussi qu'il faut mettre en ligne de compte. Parce que quand on regarde les managers qui se sont séparés de leur poulain, à un moment donné, il faut regarder le résultat. Des fois, l'artiste en question a eu une petite réussite. Donc c'est vrai que des fois, on recherche la lumière, mais il y a aussi la recherche d'une meilleure carrière, d'une meilleure vie pour cet artiste. D'accord, c'est bien compris. On va prendre l'avis d'Hervé Souni, d'accord? Quand on rencontre un talent, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut.
au départ et ce qu'on veut réellement faire plus tard. On peut rester dénicheur de talents, comme par exemple l'émission DMT même qui a permis de connaître Freddy et d'autres talents en Côte d'Ivoire. Mais l'émission reste, le principe premier de l'émission, c'est de dénicher des talents. Et après, il y a des personnes, comme le disait Marie-Dominique, qui vont produire, qui vont gérer la carrière de ces talents. Mais en même temps, comme Françoise ici présente, qui l'a fait par altruisme au départ, il faut se dire que c'est un talent, c'est fort probable qu'il réussisse plus tard. Si on veut avoir des retombées de sa réussite plus tard, il faut prévoir signer un contrat ou signer un document qui atteste que quand l'enfant a réussi, mais quand le talent a réussi, c'est moi qui ai permis qu'on connaisse le talent, donc je dois avoir quelque chose en retour. C'est comme ça avec au football, au sport, il y a des dénicheurs qui viennent, qui dénichent donc des jeunes footballeurs, et le lendemain, quand ils sont signés chez PSG ou dans des grands clubs en Occident, ces dénicheurs-là sont payés. Donc, malheureusement, dans le cas d'espèce, il n'y avait pas de contrat. Effectivement. Et après, il ne cherchait pas à être payé aussi. Elle l'a fait de bonne foi. Et quand c'est fait de bonne foi comme ça et qu'on n'attend rien vraiment en retour, il faut vraiment ne rien attendre en retour. Même pas un merci. Non, mais c'est ça. Ne rien attendre en retour, c'est ne rien attendre en retour. On est en Afrique et on a vraiment besoin au moins d'une petite part de reconnaissance. Ne rien attendre en retour, c'est ne rien attendre en retour. C'est comme si aujourd'hui, il a 3 DMT, découvre mon talent, dit ah tiens aujourd'hui. Non mais là c'est pas la même chose. C'est pratiquement pareil parce que ce sont des personnes. Ce sont aussi des personnes qui sont parties faire l'émission. Mais là c'est une jeune dame qui décide de s'investir. Investir son temps, rester auprès d'un enfant qui, ma foi, était abandonné par ses parents. Je pense que là, il y a beaucoup plus, c'est l'affection qu'elle avait pour Freddy. C'est l'affection qu'elle avait pour Freddy parce que, comme je le disais, nous, on est partis à Camille, on a rencontré une mère avec son fils. Elle était avec Freddy, elle était aux petits soins, il va manger quoi, qu'est-ce qu'il fait, elle était vraiment aux petits soins. Et moi, je pense que c'est pas Freddy l'artiste qui lui manque, c'est Freddy l'enfant qui lui manque. Moi, sincèrement, je pense que c'est Freddy l'enfant, Freddy son fils, son poulain qui était avec elle depuis longtemps. Et aujourd'hui, elle n'a plus de contact avec cet enfant-là. Et ça lui manquait. Donc, on comprend que quand c'est dans cette condition, quand on vient chercher l'enfant, on peut dire quand même merci. Merci. C'est ça. Et c'est ce qui s'est pas passé. C'est ce qui s'est pas passé, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. D'accord. Alors, il est impatient, il veut se prononcer. Aussi, faut pas m'oublier. Oui, justement, il veut se prononcer. Non, moi je vais dire dans la vie, quand tu veux évoluer là, tu ne peux pas rester la même personne éternellement. Quelqu'un qui joue dans le championnat au quartier, après tu vas jouer au corpo. Après le corpo, tu peux faire Ligue 1, après tu vas Ligue 2. Un artiste qui est appelé à évoluer, quand tu fais bien ton travail, tu as des propositions. Yeah. Et tu évolues, tu avances. Yeah. Voilà. Sûrement dans l'avenir, elle va comprendre qu'elle ne devait pas en vouloir à Fred du fait que le papa est venu le chercher. On a appelé à évoluer. Peut-être que si Freddy restait avec toi, c'était l'affection, nourriture, l'encadrer. Mais la petite carrière qu'elle a aujourd'hui, tu n'allais pas pouvoir le faire. Donc il faut laisser les gens évoluer. On n'est pas fait pour rester avec une personne. En même temps aussi, elle était sur de bonnes voies. Hein. Elle a signé le premier contrat avec Freddy, c'était avec Vital, avec Clip. Tu peux signer le premier contrat comme le deuxième contrat. Mais la vie, c'est un long chemin. Pas avoir 4e, 5e, 6e contrat. Que tu n'as pas ces circuits-là souvent. En même temps, les parents étaient absents. Qui ont ces circuits. Donc franchement, elle a joué son rôle. Il faut laisser l'enfant évoluer. Est-ce que il n'y a même pas de gratitude. Est-ce que c'était pas aussi un pain béni? Parce que Freddy était déjà... Est-ce que c'était pas un pain béni? Elle avait déjà plutôt fait le travail en amont. Et là où, je veux dire... Mais elle est manager d'artiste. Elle peut prendre notre artiste. D'accord, bon, elle est sur ce plateau. On va lui permettre de réagir. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? De tout ce qui a été dit sur ce plateau? Bon... Je suis un peu d'avis avec tout le monde. Concernant le débat, hein, surtout. Oui, je suis un peu d'avis avec tout le monde. Mais je l'ai dit à mon coup de cœur, Anaconda. Voilà. C'est vrai, la vie sont les étapes. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on ne saute pas d'étapes. Voilà. Quand tu veux nager, là, tu vas, tu plonges un peu, et puis tu arrives à la, comme on appelle ça, au terminus. Voilà. C'est pas... Donc, lorsque tu arrives là, rappelle-toi de toutes ces étapes qui ont fait que tu as pu être là aujourd'hui. N'attends pas, parce que bon, tu es arrivé, tu te dis, bon, derrière là, je m'en fous. Bref, c'est ce que moi, je retiens en fait. La vie artistique là, c'est du business. Business, il n'y a pas de sentiment, franchement. D'accord. Tu aurais souhaité par hasard que, puisque j'ai eu l'appel de plusieurs managers, des boîtes de nuit, de plusieurs personnes qui voulaient faire jouer Freddy, tu aurais souhaité que j'amène l'enfant dans ces genres de coins? Mais à la longue, il est obligé de le faire. Puisque tu ne mets pas de business. Ah, donc tu n'es pas d'accord avec ça? Parce que Freddy était on l'a vu dans plusieurs boîtes. Non, je pose la question. Puisque tu l'as vu, c'est business. C'est pas parce que c'est business que je vais bafouer les droits d'un enfant.
Non. Est-ce que tu penses que ces droits sont pas C'est ça. J'aime bien, attends, un instant, j'aime bien cette ambiance. Françoise, on va te laisser. Françoise, on va te laisser tout à l'heure. Tu l'appelles ton coup de cœur. Tu l'appelles ton coup de cœur, donc tout à l'heure, vous serez face à face. Ok, c'est compris. Place à face à Anaconda. C'est compris. Aujourd'hui, au stade où Freddy il est, tu penses que tu pourrais apporter quoi de mieux à sa carrière? C'est que j'ai apporté depuis le début. Qu'est-ce que tu pourrais apporter mieux? Parce que toi, tu étais là, tu l'encadrais, tu lui apportais de l'affection, il mangeait, voilà. Mais sa carrière musicale, avec le talent que toi tu as, qu'est-ce que tu pourrais apporter de mieux? Au-delà de manger, au-delà de s'habiller, au-delà de tout, j'ai apporté un plus. J'ai apporté un plus et aujourd'hui, j'allais continuer de le faire. Voilà, c'est ce projet-là, je veux savoir. C'est le projet d'avenir. J'ai réussi à tisser des relations. Avec? Bon, je ne vais pas citer des noms ici. Ah non, si tu ne cites pas, on va se dire que tu ne nous dis pas la vérité. Parce que si tu as des projets d'avenir aujourd'hui, que ceux qui sont avec Freddy n'ont pas cette hauteur-là, que toi tu as ça, tu le dis. La Côte d'Ivoire t'écoute. Maintenant, si tu n'as pas d'idée, il n'y a pas de problème. Pourquoi je n'ai pas d'idée? Mais quelles sont tes idées aujourd'hui pour Freddy, pour qu'il est plus mieux que là où il est, pour sa carrière? Bon, depuis le début, je le dis et je le répète. Non, le début, là, tu lui donnes à manger, tu donnes affection. Tu penses que ça suffit? On pourrait rester sur sa Camille, hein. Il mange, il boit, il dort. Il se lave, on l'habille, il dort. Mais ça, au fait, je veux dire quoi? Il y a eu plus que ça. Je me suis investie, on s'est investi, puisque c'est un nombre de personnes. Je n'ai pas travaillé seul. Beaucoup de personnes m'ont apporté leur soutien. Ah, tu avais un staff? Oui, je peux dire ça. Tu peux dire ça. Voilà. Mais aujourd'hui, de temps en temps, on sait qu'intérieurement, tu es un peu mal du fait que la famille n'a pas été reconnaissante envers toi. Tu veux un peu d'argent pour que tu t'apaises? Oh, mais qu'est-ce que tu attends en retour? Je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin. Mais tu as besoin de quoi pour t'apaiser? Je veux juste éclaircir les choses. Freddy n'était pas maltraité. C'est ce que je veux juste éclaircir. Sinon, je suis restée tranquille durant des mois. Je n'ai pas fait de sortie, rien. Mais ça, c'est un silence qui fait peur. Parce que quand tu es dans ton coin, tu ne parles pas. Je dis quoi? C'est comme de l'eau. Tu me mets dans un verre, je prends la forme, c'est comme ça que je suis. Il a fallu cette sortie-là où il a été mentionné que Freddy a été maltraité, raison pour laquelle j'ai sollicité la toi pour venir éclaircir sur ce sujet. Sinon, je n'ai pas aujourd'hui, là où tu es, tu besoin penses de que tu as l'argent. des bonnes pensées pour l'avenir de Freddy parce que tu as mal. Je n'ai pas mal à Anaconda. Mais est-ce que tu as des bonnes pensées pour Freddy, pour l'avenir? J'ai toujours eu de bonnes pensées. J'ai toujours eu de bonnes pensées. D'accord. Toujours. Depuis le début jusqu'à maintenant. Et la dernière fois que tu as vu Freddy, c'était quand? Comme, à la télé ou bien réellement? Le voir comme ça, réellement, le toucher, lui parler, faire bénédiction, c'était quand? C'était bien avant que son papa le prenne. Il y a combien de temps? Bon, là, disons... Ça fait des mois, années? Oui, ça fait des mois. Non, ça ne vaut pas années. Mais ça fait des mois. Oui. Donc toi, aujourd'hui, là où tu es, c'est dans la télévision seulement, tu vois Freddy. Voilà. Tu ne peux même plus l'approcher. Voilà. Ils t'ont interdit tout ça? Non, on ne m'a pas interdit. Mais pourquoi tu ne vas pas vers lui? C'est parce que tu as mal. Tu n'as pas de bonnes pensées. Non. Parce que si tu as des bonnes pensées... Ne dis pas que j'ai des bonnes pensées. Ne dis pas que je n'ai pas de bonnes pensées. Mais quelqu'un tu as pris dehors, tu lui donnes à manger, tu lui donnes l'affection. Aujourd'hui, il commence une carrière, mais tu ne vas plus vers lui. Tu es là comme ça dans ton coin, tu es ici de l'eau. Est-ce que c'est Freddy qui a décidé à partir? Voilà, donc toi, tu n'as pas à te mettre au niveau du père. Voilà, donc je suis restée dans mon coin. Ce n'est pas lui qui a décidé à partir. C'est le droit du papa de prendre son enfant. Donc moi, je reste dans mon coin. Donc tu vas prendre ta tisse à Yam Soukro pour te venger, pour faire mieux? Il n'y a pas de vengeance en moi. Il n'y a pas. La preuve en est. Il y a plein de vidéos que plusieurs personnes, puisque l'enfant, je t'ai dit, tout le monde le voit, Yam Soukro. Il y a des personnes qui ont des vidéos où, après la sortie de sa tante, qui a parlé de maltraitance, ils ont vu faire sortir ces vidéos. Je dis non, c'est un enfant, ne faites pas ça. D'accord, on a bien compris. On a bien la même Freddy aujourd'hui pour le manager, tu vas le prendre? Oui. Waouh. Oui, et je l'affume. Alors, tu veux le manager toute seule ou tu veux si on te propose par exemple d'intégrer le staff de Freddy composé de son père et tout, est-ce que tu... Oui, j'accepte. D'accord. Tu fais partie de son staff. Elle n'est pas d'accord quand il fait des prestations en boîte de nuit. Alors que ça, je pense que... Anaconda, il a dit que, comme on appelle, il a dit la période de showbiz, de business. Ouais.
Je leur dis, c'est pas parce qu'il y a le business qu'il faut laisser carrément le droit de la personne. Quand il dit que je ne peux pas faire ou bien je ne vais pas faire mon travail de manager, je dis non, parce que c'est un enfant dont je me suis privée de beaucoup de choses. Sinon, j'ai été plusieurs fois sollicitée à Abidjan dans les grandes boîtes de nuit, un peu partout pour envoyer Freddy. Mais je l'ai refusé carrément parce que je ne voyais pas. C'était pas ça, au fait. C'était plus que ça. Non, c'était l'âge ou bien c'était autre chose? Si tu nous dis que c'était à cause de l'âge, tu ne peux pas l'envoyer. Oui, mais c'est un enfant. C'est un enfant, il a des droits. Oui. Je ne peux pas me permettre d'envoyer un enfant dans des boîtes de nuit. Jusqu'aujourd'hui, si on te dit 1 million pour une prestation Freddy en boîte, je ne peux pas. Okay. Je ne peux pas. Je vais à la télévision, je le dis. Et je l'ai plusieurs fois refusé. D'accord. Il y avait plusieurs propositions? Oui, plusieurs propositions. Plusieurs. Mais à t'entendre parler aujourd'hui, là, tu es focalisé sur Freddy. C'est-à-dire, même s'il y a un autre artiste, tu ne veux pas, c'est Freddy tu veux. Est-ce que c'est ton enfant? C'est pas mon enfant. Une mère, ce n'est pas celle qui accouche. Ouais. Bon, en fait, c'est ce côté affectif qu'elle veut. Exactement. Le showbiz peut être très, très dur, très rude. Et pour un enfant comme ça, même s'il y a des personnes qui viennent, qui sont beaucoup plus compétentes, c'est bien qu'il ait autour de lui des personnes en qui il a confiance, des personnes qui l'aiment, des personnes qui... Parce que moi, ça me fait rappeler l'histoire des congélateurs avec manager confirmé qui refuse de laisser confirmer, comme toi, et qui refuse de laisser congélateur. Toi aussi, dans ton cas, tu refuses de laisser Freddy. Tu es dans ton coin, mais tu attends qu'il revienne. Anaconda, tu m'as vu ramper devant l'artiste. Ah, donc manager confirmé. Non, je demande ou bien me mettre en genoux. Il y a les images qui ou bien me mettre en genoux. Ou bien me mettre en genoux. Il est interne. Quand tu dis je ne veux pas laisser. Il est interne, c'est intérieur. Quand tu me dis je ne veux pas laisser, je ne suis pas mise en genoux devant pour dire non, pardonnez. Laissez-moi manager Freddy. Sans Freddy, je ne peux pas être quelqu'un sans Freddy. Je ne peux pas manger sans Freddy. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui sans Freddy? Je ne suis pas heureuse parce que j'aime Freddy. Je ne sais pas, c'est tout. Donc il y a des regrets en fait. Voilà, c'est un peu ça. Si aujourd'hui la famille te permet de rentrer en contact avec Freddy et de renouer avec Freddy sans toutefois être son manager, mais juste avoir ce côté affectif là que tu recherches, est-ce que tu seras heureuse? Oui, très. Très. En dehors des écrans, tout le monde me voyait chaque jour avec Freddy. Maintenant, est-ce que tu essaies de faire un premier pas, c'est-à-dire échanger déjà avec la famille? Elle dit non, c'est le problème. C'est ça en fait. Il faut l'essayer. Peut-être même que tu perds quelque chose parce qu'aujourd'hui, Isabelle, qui est la tante de Freddy, elle n'est pas manager, c'est pas son métier premier. Peut-être même que c'est une lourde charge pour elle. Elle est obligée de laisser des activités qu'elle faisait pour suivre Freddy aujourd'hui partout à Abidjan. Si toi, tu veux peut-être le faire, elle pourrait accepter et te laisser gérer Freddy. Mais bien sûr, voilà. Mais tu sais, en fait, c'est une ethnie qui est très rancunière. Alors Françoise, on a reçu la tante de Freddy et Freddy, c'était tous les deux sur ce plateau. Elle a dit que Freddy a désormais un terrain. Est-ce que tu es au courant de tout ça? Non, c'est à la télévision que j'ai vu. D'accord, mais ça t'a quand même fait plaisir. Oui, ça m'a plu. Qu'il est quand même bien encadré et tout. Oui, ça m'a plu. En fait, mais tout ce qui concerne Freddy, tu es écarté de tout. Tout et tout. Waouh. D'accord. Il y a de quoi avoir mal. Hein. D'accord. Alors, on court vers la fin de cette émission. Françoise, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce passage? Je d'abord tenais à vous dire merci, particulièrement de l'opportunité que vous m'avez donnée pour m'adresser sur cette affaire de Freddy. Et puis profiter aussi de l'occasion pour remercier bon nombre de personnes. On ne peut pas tout citer, mais maman Ali Sofa, vraiment, je tenais à te dire merci beaucoup. Et la mère Vitale et puis Eloge pour ce dont vous avez fait pour moi et Freddy. D'accord. Voilà, parce qu'ils m'ont soutenu depuis le Alors début. Françoise, tu vas regarder cette caméra et tu vas t'adresser aux parents de Freddy. Qu'est-ce que tu as à leur dire? D'accord. Regarde cette caméra. Monsieur Marcel, papa de Freddy, je tenais à vraiment vous dire merci. Parce que c'est vrai, on peut partir sur une mauvaise base et puis bien terminer. Donc bon, la séparation de Freddy avec les parents adoptifs et moi, c'est ce qui me peine un peu. Sinon, je suis contente de voir Freddy épanoui. Je suis contente de voir Freddy heureux. Mais s'il y avait quelque chose à réparer, vraiment, il faudrait le faire. Parce que la famille adoptive n'est pas du tout contente de la manière dont les choses se sont passées. Puisque avec un certain moment de la vie de Freddy, ils ont été là pour lui.
Donc vraiment, il faut penser à ça. D'accord. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour tout ce qui a été évoqué sur ce plateau. On espère que après cette émission, tout se passera bien pour toi en ce qui concerne tes projets. On espère que toi et la famille pourrez trouver un terrain d'entente parce que tout ce qu'on fait, c'est pour l'évolution de cette étoile. On souhaite que cette étoile puisse véritablement briller. On est au terme de cette émission. Est-ce que si Freddy te voit, il va te reconnaître en commun? Freddy. Oui. De toute façon, il y a des mois après, il y a l'année. Oui, c'est vrai. On est au terme de cette émission. Alors, il va te reconnaître. Alors, des personnes à saluer rapidement. On va commencer par Anaconda, des personnes à saluer. Aujourd'hui, j'ai fait un bon coucou à Dao, le riche héritier, sans oublier Coin et le plantain qui va venir nous parler des 20 ans de copie décalée, sans oublier Ruffin Guédé. Merci. Marie-Dominique. J'envoie un gros bisou à Trésor Descartes et à Abdoulaye Jaco-Diomandé. Merci. Alors je fais un coucou à Guy Rolances, dit Guigui Roro et son ami de tous les jours Axel Zidane et bien sûr à Père Malik. Des personnes à saluer, Françoise? Ok, je salue ma maman qui est souffrante actuellement. Je lui souhaite bon rétablissement. Et aussi ma famille à Camille, maman Deli, l'ami personnel de Freddy du nom de Neymar, toute la grande famille. Vraiment, je tenais à vous dire merci et puis merci pour votre soutien. Merci, c'est tout ce que je peux dire. Donc Freddy n'est plus à Camille, c'est ça? Oui, il n'est plus à Camille. Il est où? Il est en Gata-Cro, selon les dernières nouvelles que j'ai reçues. D'accord, c'est bien compris. Merci. Surtout les nouvelles même. Merci beaucoup. Je l'ai aimé sincèrement. D'accord. Merci beaucoup Françoise, merci Marie-Dominique, merci Anaconda et merci aussi Hervé Souoni. Merci Désiré. On va saluer aussi Eva Amani, surtout, merci pour tout et on va te souhaiter un prompt rétablissement. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. On va vous dire à demain, par la grâce de Dieu, ça sera pourquoi pas avec le même plaisir. Allez, bye, au revoir.